autre aspect important de la polyculture dans une serre et dont tu es sans aucun doute l'expert, c'est les champignons, bien entendu. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce qu'on a ici? Évidemment, on n'a pas le choix, on est chez Violon et Champignons, Ben donc ouais. il fallait intégrer les champignons à la Dans polyculture. le système. Fait qu'ici, on a un sac de fleur de l'homme, on a un petit bouquet là, qui est en train de sortir. On a eu, lui, ça fait déjà une couple de récoltes qu'on a fait sur ce sac-là, il commence à être vieux un peu. OK. On a aussi intégré des mycéliums, des champignons dans le paillis des poules, dans le but de faire un peu comme une myco-remédiation de la problématique là, du fumier dans le paillis. Donc avec ça, on réussit peut-être à éliminer un peu les odeurs, peut-être certains poux ou certaines bébites qui pourraient être mangées par les mycéliums, parce que les mycéliums peuvent consommer ici là, des insectes qui sont néfastes aux animaux. Ouais. Puis l'idée de la serre ici, c'est vraiment là, c'est un laboratoire pour expérimenter, pour arriver un jour à faire peut-être plus grand. Là. Puis l'idée qu'on voit plus loin dans tout ça, c'est que c'est vraiment une serre qui s'autogère. Hein? L'eau, elle circule toujours dans le système aquaponique, et qu'on n'a pas besoin de fertiliser, pas besoin d'arroser, pas besoin de désherber non plus. Il n'y a pas de mauvaise herbe là-dedans dans les boules d'argile. C'est ça qui est vraiment Donc, le fun. c'est vraiment dans l'idée, c'est ça, là, puis que même un jour, les gens pourront peut-être avoir une hypothèque puis jumeler à leur maison pour pouvoir là, justement acheter une serre. Donc, comme tu nous le disais tantôt, Vincent, c'est vraiment un laboratoire. Vous expérimentez énormément dans cette serre-ci pour voir les systèmes qui sont les plus performants, ce qui va nous être le plus utile dans le long terme, ce qui travaille bien ensemble pour la polyculture. Ouais. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer la ventilation qu'on voit derrière toi? Ça ici, c'est un système de ventilation qui injecte l'air via le sol, qui injecte l'air dans le tas de compost, à la base du tas de compost. Là, on veut même récupérer la chaleur, en tout cas, du haut du tas de compost qui va rentrer dans la serre. Mais là, à court terme, dans le fond, puis étant donné qu'on a des animaux aussi dans le même environnement que les plantes, la serre, l'ammoniac gazeux, donc des excréments des oiseaux, des poules, c'est néfaste pour les plantes. Donc, il faut vraiment tirer cet air-là via ici le tuyau qui fait une pression négative dans les animaux. Et en plus, on profite de l'ammoniac gazeux pour nourrir les bactéries du compost, donc pour chauffer un peu plus. Puis par le même trou d'excavation, ben là, on a passé là, les tuyaux qu'eux servent à faire circuler l'eau à l'intérieur du tas de compost et on fait le transfert de chaleur ici via nos bassins d'eau avec un 10 pieds de cuivre. OK. Donc, une autre partie intégrale, bien sûr, du système de polyculture serait le compost. Oui. Donc, vous en avez un ici. Oui, ici, effectivement, là, on a le compost à vers de terre, qui est un autre type de compost. Fait que lui, vraiment, là, c'est ça. Là, c'est dans le but de produire de la nourriture là, pour les animaux. Donc, on a des petits verres comme ça là, qui sont à l'intérieur. Faire un zoom sur ta main. Un autre aspect vraiment intéressant de ta serre, Vincent, c'est que j'ai vu que vous réutilisez les eaux grises aussi. Oui, ça justement, c'est l'arrivée des eaux grises de la maison qui rentrent dans les deux barils qui sont un peu comme du stockage, sont semi-transparents un peu aussi, donc la lumière pénètre là-dedans, croissance d'algues, on veut rajouter d'autres plantes filtrantes. L'eau peut être recirculée dans les deux bassins, puis on peut ici, à l'aide de la valve ici en haut, envoyer l'eau en haut dans la table hydroponique. Elle contient des lentilles d'eau qui, elles, servent à purifier l'eau et aussi par la suite faire de la nourriture pour les animaux. Lentilles d'eau, c'est quand même assez riche en protéines, donc c'est intéressant pour ça. Puis aussi, ensuite, on peut reprendre cette eau-là qui a été filtrée par toutes ces plantes-là pour réalimenter le système aquaponique, étant donné qu'on a quand même eu une perte d'eau par évaporation. Excellent.